Bonjour à tous et bienvenue sur le 28.tv. Chaque année, des millions d'écoliers, de collégiens, de lycéens ainsi que d'étudiants font leur rentrée scolaire. Parmi les obligations de début d'année, il y a un passage incontournable avant les bancs de l'école, c'est celui des rayons de supermarché. Vous dépenserez en moyenne entre 300 et 400 euros suivant les aides ainsi que l'âge de vos enfants. Cela comprendra bien évidemment les fournitures scolaires, les transports, les vêtements ainsi que les assurances. Même si vous avez encore un mois pour profiter des vacances, il faut penser à préparer la rentrée. Qui dit rentrée dit fourniture scolaire. Suivre une liste établie par les enseignants, prendre en compte les goûts de vos enfants tout en respectant le budget attribué. Voilà un casse-tête pour les parents, un amusement pour les enfants. Nous sommes actuellement sur place au carrefour de Chartres. Nous vous avons recueilli des témoignages. Alors nous sommes actuellement au mois de juillet, vous pensez déjà à la rentrée, est-ce que c'est une période stressante pour vous, les fournitures scolaires ? Pour l'instant, je ne connais pas trop la rentrée puisque ma fille rentre en 6e. Pour l'instant, l'école fournissait toutes les fournitures, donc c'était assez tranquille. Mais là, on attaque le plus dur. Est-ce que vous avez un budget à ne pas dépasser ? Je ne m'en suis pas fixée, mais bon, c'est vrai qu'on fait attention de ne pas partir sur des excès dès le départ. Et donc, on est actuellement au mois d'août, je vois que vous préparez déjà la rentrée. Est-ce que c'est quelque chose de stressant pour vous ? Stressant non, mais impératif oui, et du coup il faut s'y mettre, donc il n'y a pas le choix. Vous devez vous organiser pour beaucoup d'enfants ou pas ? 2 enfants, oui. Une collégienne et un CP, donc ça varie complètement et c'est du travail. Oui. D'accord, est-ce que vous avez un budget à ne pas dépasser ? Mais de toute façon, vu le contexte actuel, je vais essayer de viser au moins cher, de toute façon, ça c'est certain. Je ne me suis pas trop fixé de budget sur la totalité, mais plus sur les articles. Comme par exemple, je vois les cartables qui peuvent grimper jusqu'à 40-50 euros, c'est hors de question. Donc moi, je vais viser le gros maximum 20-25 euros le cartable. Mais sur une totalité, non, j'ai pas trop d'idées là pour l'instant. Et quelles sont vos astuces pour affronter plus sereinement la rentrée scolaire ? Je regarde un petit peu la liste et puis ensuite je sillonne un peu dans les rayons et je regarde et je connais un petit peu les produits. Donc je sais ceux qui sont résistants avec lesquels j'aurai peut-être beaucoup plus de résultats qu'avec du premier prix. Mais vous voyez là, je prends bien un cahier de brouillon premier prix parce que je sais que ça restera toujours un cahier de brouillon. Donc les astuces, je pense que voilà, après il y a des lots, mais là je regardais à l'unité, c'est pas plus cher que d'acheter à l'unité que d'acheter un lot. Donc après voilà, j'essaye de gérer en fonction de ma liste et puis ensuite je vais aviser au fur et à mesure. Je suis actuellement avec l'animateur de vente du rayon scolaire. Bonjour Romain. Bonjour. Alors comment gérez-vous chaque rentrée scolaire ? Alors la rentrée des classes en fait est gérée fin juin, on va dire. Ça commence fin juin, on a de l'arrivage fin juin. On met en place tous les rayons, aussi bien l'écriture que les cartables, que le cahier et puis tout ce qui est classement. Donc en fait on fait ça derrière, on implante sur gondole à roulettes derrière et après en fait on fait une nuit pour la mise en place sur tout ce qui est écriture et après le reste c'est fait directement en rayon au fur et à mesure. Voilà. D'accord. Et quels sont les articles les plus vendus ? Alors les articles les plus vendus en ce moment, on va parler en ce moment au départ, ça va être plutôt lingeada, la trousse et puis on va dire son cartable aussi. Et y a-t-il des stocks déjà épuisés ? Alors les stocks épuisés, oui, on a cartable Reine des Neiges qui est épuisé malheureusement et sinon après le reste, pour l'instant on n'a pas trop de rupture. Est-ce qu'aujourd'hui Internet fait concurrence aux hypermarchés comme Carrefour ? Je pense pas qu'Internet fasse concurrence, après ça va être plutôt au niveau des prix aux alentours, donc d'autres magasins qui sont situés aux alentours et on essaie toujours de rester, d'avoir un prix le plus accessible pour les clients. Merci pour vos réponses. Merci bien à vous. Voici quelques bonnes résolutions pour la rentrée. Fixez-vous des objectifs précis. Le fait de préparer tout cela à l'avance permet de préserver et de garder son énergie pour la rentrée scolaire. Tout d'abord, préparez les inscriptions de vos enfants à l'école à l'avance. Pareil pour les assurances, afin de ne pas être pris au dépourvu. Préparez également les fournitures scolaires à l'avance. Pour les plus jeunes, vu les quantités demandées chaque année, il y en aura forcément des similaires aux années précédentes, donc pensez à les trier. De plus, vous pouvez les acheter en magasin ou alors sur Internet.
Préparez également à l'avance les rendez-vous médicaux pour anticiper les certificats médicaux pour les activités extrascolaires de vos enfants. Vous pouvez donc d'ores et déjà réfléchir aux activités que vous souhaiteriez faire durant l'année. Privilégiez l'anticipation et la planification. Pas de précipitation, tout se passera bien avec un minimum d'ordre et de méthode. Il ne faut pas gâcher la fin de vos vacances pour autant à cause de la rentrée, il faut profiter jusqu'au bout. Préparez cette organisation en famille, c'est la clé de la réussite. Vous pourrez aborder cette rentrée à fond sans être préoccupé grâce à cette opération rentrée organisée. Bonne rentrée à tous ceux qui sont concernés. Merci à tous et à bientôt sur le 28.tv.